Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nélia, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, la nuit du 31 octobre prochain, ça va être la nuit d'Halloween, donc une fête qui se fête un peu partout dans le monde. Et à cette occasion, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo sur les 5 choses que vous devez savoir à propos d'Halloween. C'est parti! Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à rester jusqu'à la fin pour pouvoir la partager si le contenu te plaît. Le nom Halloween a été donné à cette fête par rapport à la contraction en fait du terme All Hallows Eve, c'est-à-dire la veille de tous les saints. Donc c'est un nom qui a été donné par rapport à la fête de Toussaint qui a lieu le 1er novembre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la fête d'Halloween trouve ses origines en Irlande. En fait, à l'époque, le peuple de Celtes, donc les Celtes irlandais, avait pour habitude de célébrer à la fin du mois d'octobre la fin de l'année, la fin des récoltes et le début de l'hiver. Donc en fait, pour eux, une nouvelle année, dans leur tradition, la nouvelle année commençait à partir du 1er novembre. Donc fin octobre, dernier jour d'octobre, pour eux, c'était un peu comme au 31 janvier. Lors de cette fête, la tradition voulait qu'il y ait une brèche ouverte entre le monde des vivants et le monde des morts qui permettait aux esprits des morts en fait de venir dans le monde des vivants pour rendre visite à ces derniers. Et pour se faire, pour ne pas se faire bénir ou pour mieux les accueillir, ça dépend de comment l'histoire est racontée, les habitants de Celte avaient l'habitude de laisser des petits cadeaux, des petites offrandes au pas de leur porte pour ces esprits qui allaient se balader lors de cette nuit. Ça, c'est pour le côté historique. Quel est le pays qui fête le plus Halloween dans le monde? L'Irlande, me diriez-vous? Eh bien non, détrompez-vous, Halloween est le plus fêté dans le monde, aux États-Unis et au Canada. Alors pourquoi en fait? À cause des retombées économiques. Il faut savoir que dans ces deux pays, aux États-Unis et au Canada, Halloween est une fête aussi importante que Noël. Donc les Américains et les Canadiens sont prêts à dépenser autant que pour Noël pour cette fête. En budget moyen en Amérique, on a 100 $ par Américain. En 2020, malgré le Covid, il y a eu au total 8 milliards de dollars qui ont été dépensés pour fêter Halloween. D'autant plus que les Américains sont très fans d'Halloween. Décoration de maison, décoration de citrouille, déguisement, bonbons. On achète par tonnes pour pouvoir jouer le jeu, donc donner des bonbons à des enfants qui vont venir toquer à votre porte et vous demander des bonbons ou un sort. Au Canada, c'est pareil, les Canadiens dépensent en moyenne à peu près 60 $ par personne pour fêter Halloween. Donc du coup, c'est un peu moins que les Américains, mais c'est toujours autant d'argent dépensé, sachant qu'au total, l'année dernière, ils ont dépensé près de 500 millions de dollars pour fêter Halloween, rien qu'une fête. Ça génère tellement d'argent, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En France, c'est pas tout à fait ça. La fête n'a pas autant d'engouement que dans ces pays-là. Certes, dans les magasins, on voit des décorations et tout. On voit des décorations, on voit des sacs de bonbons à acheter, tout ça. Elle est un peu mise en avant. Mais c'est pas le même engouement. En tout cas, c'est pas les mêmes retombées économiques que dans ces pays-là. Côté histoire, une chose à préciser, c'est le fait que cette fête en fait a été importée dans ces pays anglo-saxons par les migrants irlandais qui, en fait, au moment de l'immigration vers l'Amérique, vers le Canada, ont porté avec eux leurs légendes et leurs contes. D'où le fait que la fête des Samhains, donc c'est la fête qui était initialement fêtée le 31 octobre, j'avais oublié de vous donner le nom au début, donc c'est la fête des Samhains. Donc, d'où initialement le fait que cette fête, qui était à la base irlandaise, a été, on va dire, américanisée, a été importée également au Canada et après s'est répandue dans le monde entier. Dans quel pays ne fête-t-on pas Halloween? Dans beaucoup de pays, on ne fête pas Halloween. Au Mexique, par exemple, on ne célèbre pas Halloween, mais la fête des morts le 1er et le 2 novembre. C'est un rendez-vous très joyeux où on célèbre les défunts. Selon la tradition mexicaine, ces jours-là, les morts viennent chez eux faire la fête. Et pour cela, les familles préparent les maisons, les maisons installent également des hôtels avec les photos de leurs morts, se maquillent même leur visage en forme de squelette et défilent dans les rues comme pendant un carnaval. De plus, dans beaucoup d'autres pays, des pays comme la Chine par exemple, ou comme des pays africains, notamment mon pays d'origine, le Togo, on ne fête pas Halloween. En Chine, c'est très simple, c'est parce qu'ils ont le calendrier chinois et Halloween, ça n'existe pas sur leur calendrier. Donc, ils ne se cassent pas la tête, ils ne la fêtent pas. Au Togo, en Afrique, c'est beaucoup... Je pense qu'il y a un lien avec les traditions chrétiennes qui ne voient pas d'un très bon œil
les fêtes comme Halloween qui ont lien avec des morts et tout ça. Donc du coup, c'est pas interdit, mais dans la culture commune, c'est pas vraiment fêté quoi. C'est limite, c'est un jour comme un autre en fait. Ce qui est le plus fêté, c'est plus la fête du 1er novembre qui est férié là-bas, comme ici, où les familles profitent pour se recueillir sur la tombe de leurs proches malheureusement partis pour, pour fleurir leur tombe, nettoyer les tombes et tout ça. C'est plus ça qui est fêté que Halloween en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, la citrouille est évidemment l'emblème d'Halloween. Alors l'idée en fait c'est de prendre une citrouille, de la vider, de lui faire des yeux, une bouche effrayante, donc avec un petit couteau, et de mettre à l'intérieur des bougies pour essayer de créer une ombre vivante qu'on pourrait projeter dans contre la maison ou dans l'allée. Généralement, ces citrouilles se mettent devant la maison, devant le pas de porte et tout ça. Et l'origine de cette tradition de décorer la citrouille remonte, devinez où? En Irlande, bingo. Effectivement, la décoration de citrouille remonte au peuple irlandais qui, à la base, ne décorait pas des citrouilles, mais plutôt des navets. En référence, en fait, à un conte irlandais, celui de Jack O'Lantern. Donc, dans l'histoire, Jack aurait signé un pacte avec le diable, ce qui ferait qu'à sa mort, son âme n'était voulue ni par le paradis, ni par l'enfer. Et du coup, il était condamné à errer partout dans les abysses et à éclairer son chemin grâce à la lanterne creusée dans un navet. Charmant. Bon. Donc bon, la tradition a été récupérée par les Américains et bon, au lieu de le faire avec les navets comme ce que les Irlandais faisaient, ils ont pris des citrouilles parce qu'en fait c'était le légume qui était le plus communément disponible à cette saison de l'année. Pourquoi les enfants récoltent-ils des bonbons à Halloween? Cette partie de la fête n'a rien à voir avec les Irlandais, hein. Ça n'a rien à voir avec la tradition celte irlandaise. C'est juste un truc qui a été instauré par les Américains au début des années 1920 et 1930 parce que justement, les Américains, ils adorent faire la fête, ils adorent voir les enfants déguisés parce que l'idée c'est que généralement quand un groupe d'enfants se présente au pas de la porte, c'est celui qui a le plus beau déguisement qui aura le plus de bonbons. Donc du coup, c'est juste un truc qui a été beaucoup scénarisé également par Hollywood, qui est rentré dans les mœurs et qui a été repris par les autres pays où Halloween est fêté. Rien à voir avec la tradition celte. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu et si vous avez justement prévu de fêter Halloween cette année. Moi personnellement, je pense que je suis un peu trop vieille pour ça. Après, je peux toujours acheter des bonbons si jamais il y a des enfants de mon immeuble qui viennent toquer, leur en donner, ça je peux faire. Mais à part ça, me déguiser, non, et j'ai rien prévu de ce côté-là en tout cas. Prenez soin de vous, j'ai hâte de vous lire en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bisous tout le monde, ciao, à la prochaine.